Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve pour un nouveau podcast. Wouh. Je suis invité de Natissa, la grande et l'unique Natissa. Un tonnerre d'applaudissements. Merde. Applaudissez. Des paillettes, des sparkles. Pour ceux, Je suis trop contente d'être là. pour ceux qui la connaissent déjà, elle est apparue sur mon vlog du concert de Nicki Nicki Minaj. Minaj. Ouais. C'est-à-dire il y a 1 an. Et aujourd'hui, elle est de retour. Yes, I'm Pour un back. I'm podcast. always here. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la discussion, la communication entre nous, les êtres humains, et surtout pourquoi on communique moins entre nous, genre pourquoi on parle moins, etc. Et je pense que c'est vraiment la bonne personne pour parler de ce sujet-là, parce que elle comme moi, on a une vision de la discussion et de la parole qui est très différente. Ouais. Moi personnellement, je suis une grosse pipelette. Et moi aussi, j'aime trop parler. Ouais, mais toi, t'es un peu plus réservé comparé à moi. C'est vrai. T'es beaucoup plus C'est réservé vrai. à moi. Mais j'observe beaucoup. Ouais. J'observe. C'est vrai, c'est vrai. Alors que moi, c'est tout le contraire. Moi, j'observe, mais je suis quelqu'un qui... Voilà. T'éparpilles un peu partout. Exactement. Je suis une grosse pipette, j'adore raconter ma vie, j'adore le contact humain. Tu sais qu'en plus, à un moment, je pensais que j'étais insociable, mais pas du tout. Ouais, tu m'avais dit. Je suis grave sociable en vrai. Genre, je suis le genre de personne, je vais grave rentrer dans la discussion des gens, je vais être en mode ouais. Ça, c'est trop bien. Ouais, mais en fait, dans la société où on vit, genre, c'est bien comme c'est pas bien, genre. C'est vrai. En fait, je pense que ça dépend des personnes. Parce que, tu sais, des fois, t'as des personnes, elles ont pas forcément envie de discuter. Ouais. Et il y en a d'autres, elles veulent discuter avec des gens, elles veulent parler. C'est vrai. Et en plus, c'est un truc que j'ai remarqué aussi quand je vais à la salle de sport. Et des fois, j'ai grave envie qu'on me parle et des fois, j'ai pas du tout envie qu'on me cala. Genre, je veux qu'on me laisse tranquille tout seul. Genre. Dans ton coin. Ouais, exactement. Je pense que c'est Donc, parce après, que je peux comprendre. t'es dans ta bulle, t'es dans ton cercle et t'as envie de... Et en plus, t'as ta musique et tout. Souvent, on a juste besoin de musique. Exactement. Et ça, c'est un truc de beaucoup de notre génération, la musique. Je trouve qu'on communique moins aussi, quand on parle de notre podcast, du coup. On communique de moins en moins. J'observe souvent les gens dans les transports, on a tous notre casque, tous de la musique dans nos oreilles, un truc dans nos oreilles, que ce soit TikTok, on est tous devant notre téléphone et on regarde moins ce qu'il y a autour, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Vraiment, en plus, c'est un point que j'avais. Parce que j'ai pris des petites notes, contrairement à mes autres podcasts, j'ai pris des petites notes pour cette vidéo parce que je me suis dit, il faut vraiment que. C'est un sujet qui est vraiment vaste. On peut parler de tellement de choses, la discussion, la parole, surtout de nos jours, avec les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose qui est beaucoup plus tabou, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai. En fait, la musique, c'est de la dopamine extrême. Enfin, c'est rapide, genre, dopamine. Genre, en gros, c'est rapide. Genre, t'écoutes de la musique, t'es triste, t'écoutes de la musique, t'es content, genre, tu vois. C'est la dopamine, genre, c'est comme de la drogue ou du sucre, tu vois, tu manges, t'es content sur le moment, puis après, t'as cette baisse de dopamine, t'es pas en mode fuck, je suis encore triste, tu vois. Et c'est un truc que j'ai remarqué aussi, et un point que je voulais soulever, c'est qu'on essaye moins de se. J'en avais parlé aussi dans un TikTok, on essaye moins de se guérir dans le long terme, mais plus de se guérir avec des choses éphémères. Genre des relations, des connexions, de la musique, des plaisirs gustatifs ou physiques, enfin bref, tu vois, j'en essaie plus de se satisfaire sur le moment et moins se dire je vais me soigner pour que plus tard et dans le long terme je comprenne et j'en apprends beaucoup plus sur moi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Je me suis dit genre c'est vraiment triste. Et est-ce que tu penses que les réseaux, ça a impacté cette façon de vivre ou de consommer ou de Énormément. Je pense que déjà l'arrivée de TikTok, ça a changé complètement la mentalité des gens. On est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, on montre beaucoup plus sur les réseaux sociaux. On a envie tout le temps de se montrer. L'image, c'est devenu quelque chose de super important. Même si ça l'a toujours été, là, c'est plus dans le monde virtuel qu'on a envie de se montrer. Moi, je trouve ça bien parce qu'en même temps, ça garde des côtés souvenirs, etc. Mais à la fois, c'est devenu trop dans le sens où on va pas calculer ce qu'il y a autour de nous. Après, les réseaux sociaux aussi, il faut savoir que c'est aussi venu avec le Covid. Pendant le Covid, on était quand même tout seul. Je suis d'accord. Et quand tu es tout seul et que tu es dans ta chambre, forcément, il te reste quoi? Il te reste juste ta famille et ton téléphone, exactement. Même la famille, des fois, il y en a qui s'entendent pas forcément bien avec leur famille, ils vivent avec eux juste par dépit, tu vois. C'est ça. Par donc, obligation. Ça reste quand même, tu vois, le seul truc qui... Et donc, à partir de ce moment-là, on a comme même une explosion de personnes qui étaient sur les réseaux sociaux. Et c'est à partir de ce moment-là que la discussion s'est moins faite, c'est moins créé, la communication a moins été présente. Même pour, juste pour revenir au Covid,
Je trouve que même dans les transports, tu sais, chacun avait sa place. Ouais, il y avait une zone de délimitation, genre en gros un C'est mètre ça, de chacun et tout. 1 mètre de chacun. Et souvent, je sais pas moi si tu as ce sentiment, mais moi, des fois, je sais pas, j'ai l'impression de pas être hyper à l'aise à côté d'une Ouais, ouais, personne. bah oui, c'est normal, c'est Ouais. normal. Parce qu'on se connaît pas tous entre nous, tu vois. Alors qu'avant, on n'en avait rien à Ouais, faire. mais en fait, je me dis, c'est faux que, genre, 1 an, non, 2 ans, le Covid, ça a duré 2 ans, mais que, genre, en 2 ans, ça a impacté des siècles et des siècles, genre, de Mm, l'être humain, genre. mm, 2 ans de notre vie qui ont été, genre, certes, se sont arrêtés, littéralement, nos vies se sont arrêtées pendant 2 ans, mm. mais je me dis que c'est fou, en 2 ans, toute l'humanité, toute la sociabilisation, etc., a été remis en question et a littéralement changé. Et tu vois, par exemple, moi, j'avais détesté les gens qui disent, ouais, c'est de la faute de TikTok. Pour moi, TikTok, c'est pas une personne. C'est des êtres humains qui ont créé TikTok. Ouais. TikTok, c'est pas un être humain. Instagram, c'est pas un être humain. C'est juste nous, on sait pas gérer notre façon de consommer. On sait pas gérer. On avait déjà eu cette discussion en plus. On Ouais. sait pas se contrôler. Moi, le premier, je ne sais pas me contrôler. Et on sait tous pas se contrôler. Et même, par exemple, je trouve que on aura beau parler de ce qu'on veut, la vie ne va jamais s'améliorer. Là, on va juste aller de pire en pire. Le monde va littéralement. Là, littéralement, on va dans un moment de la vie où on attend juste que la Terre explose. Littéralement. Genre, quand je vois des réactions des gens par rapport à certaines choses, la sociabilisation, la consommation, etc., Mm. genre, je me dis vraiment, le monde ne va jamais s'améliorer là. Là, c'est mort. Là, on est parti vraiment pour aller jusqu'à la fin, genre jusqu'à ce que la Terre explose, Mm. littéralement. Tu vois pas ce que je veux dire? Et je Ouais. suis complètement d'accord avec toi que, genre, en mode, maintenant, les gens sont tous concentrés sur leur téléphone. Quand tu vas sur les transports, tu vois les gens, tout le monde avec leur casque, leur téléphone, et Mm. ils sont tous déconnectés. Mm. Vas-y, vas-y, si tu voulais Tu sais dire quelque qu'il y a chose. des moments, genre, j'oublie mes écouteurs chez moi, Ouais, où je les perds et tout. Et du coup, je suis là en mode purée, je vais prendre les transports sans je suis écouteurs d'accord et avec tout. toi. Et en vrai, c'est un mal comme un bien, dans le Ouais, sens où, enfin, des fois, tu sais, j'ai envie d'avoir juste mes écouteurs pour éviter d'entendre les gens fous ouais. dans les transports, parce qu'il y a énormément de personnes De bizarres, fou, oui, je suis ou d'accord. souvent des personnes qui veulent te draguer, enfin, Ouais. genre flemme, tu Et en vois. étant une femme, c'est beaucoup plus compliqué que moi en tant que garçon, genre. Je Tu vois pas? pense, ouais, peut-être. Mais enfin, oui, ça c'est sûr. Et du coup, ben, quand t'as pas tes écouteurs, bah souvent il y a plus de liens. Genre, t'entends une personne, par exemple, j'entends une personne qui a envie de savoir quelque chose, bah je vais aller vers elle, je vais dire, oh tiens, ça va arriver là. Genre, Et par bah, exemple, c'est exactement vrai, je ouais, te jure. il y a une dame qui attendait son bus et tout. Moi, j'avais pas mes écouteurs, rien du tout. Et je vois le bus au loin. Et je vais la voir, je vais lui dire, madame, vous inquiétez pas, le bus il arrive et tout. Elle a commencé à me parler de toute sa vie et tout. Une connexion, Et ouais. une connexion. Et franchement, j'encourage encore cette personne parce que la pauvre, elle avait une vie quand même assez compliquée. Et je l'ai compris et tout. Et en fait, c'est ça que j'aime bien. Il y a eu ce moment de discussion. Et c'est des choses qui sont super rares maintenant. Et Mm. tu sais que j'ai remarqué aussi, quand je vais faire les magasins, j'ai ce moment dans la sortie, ou même parce que je fais souvent des sorties tout seul, je éteins mon téléphone. Genre sans musique. Pourtant, j'ai mes écouteurs dans mes oreilles, tu vois, mais il n'y a pas de Ouais. musique, il n'y a rien. C'est juste, j'ai les écouteurs parce que j'ai la flemme de mettre dans mon sac et tout. Et je te jure que comme de par hasard, quand je mets stop à la musique et j'écoute l'environnement, j'écoute les gens, c'est ce moment-là où j'ai des interactions avec des gens. Je vais attendre une discussion et je vais rentrer dans la discussion avec la personne. La Mm. dernière fois, j'étais parti à Action. Je sais pas, je faisais des petites courses, j'avais de la musique. Après, j'ai dit non, ça a mis stop la musique. J'ai arrêté, j'avais encore mes écouteurs. Mm. Et j'ai entendu une fille avec sa mère, elle avait une discussion genre qui était hyper drôle. Mm. Et je suis rentré dans la discussion avec elle pardon, et j'ai commencé à rigoler. Et je vous jure que je dis pas que la musique c'est mal, ça permet vraiment de, des fois, s'évader, etc. Mm. Mais je pense qu'il faut avoir un certain contrôle. Mm. Que ce soit même, enfin, parce qu'on parle de la musique, mais sur plein de choses, il faut avoir un certain contrôle. Et il faut savoir se dire à un moment, là j'en ai fait trop, peut-être que je devrais remettre mes pieds sur terre et de voir l'environnement qui m'entoure. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Par exemple, cet été, il y a plein de gens de ma famille qui me, qui me disaient que genre en mode j'étais absent, j'étais pas là. J'étais tout le temps avec mes écouteurs et j'allais marcher au bord de plage. Parce qu'après cet été, ça a été vraiment compliqué pour moi. Je pense que vous l'avez vu à Mm. travers mes vlogs et tout. Mais et genre je me dis putain en vrai maintenant je suis triste parce que j'ai peut-être raté des moments avec ma famille ou même fait la rencontre avec certaines Mm. personnes que je connais pas mais que j'aurais pu connaître un peu mieux. Ouais. Mais vu que j'étais pas bien et que j'avais tout le temps mes écouteurs, bah en fait ça fermait la discussion et je me fermais aux gens en fait. Ouais. Tu vois pas ce que je veux dire? Mais toi, enfin, maintenant, actuellement, du coup, tu sens que t'as pas profité de ce moment-là avec ta famille. Exactement, c'est exact. J'ai l'impression que j'ai pas profité du moment. En vrai, je m'en veux pas parce que je Mm. me dis à ce moment-là, j'étais pas là. J'étais Mm. pas absent. Enfin, j'étais absent, pardon, j'étais pas moi-même. Mm. J'étais super triste. Je pensais à plein de choses dans ma vie. Mm. Et du coup, la musique, ça m'a aidé à m'évader et ne Mm. pas penser au moment même, tu vois. Ouais. À vraiment kiffer le moment, enfin, l'instant présent sans penser à quand je vais rentrer en France, etc. etc. Donc, mais oui, sincèrement, oui. Ça m'a beaucoup, genre, Je pense que ce peiné. qu'il aurait fallu aussi, bah justement en parlant de la communication, c'est que, en fait, il aurait fallu à ce moment-là que tu aies quelqu'un avec qui parler. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ça t'aurait
là, tu étais triste sur le moment. Ouais. Donc en soi, faut pas t'en vouloir d'avoir passé ton temps avec la musique et tout. Peut-être que ça t'a fait du bien sur le moment, mais je pense qu'aussi, le fait d'avoir eu quelqu'un présent avec qui parler de comment tu te sens, je pense que ça aurait été bien. Ça aurait peut-être débloqué le fait que je vais plus passer du temps avec ma famille juste après, parce que je me sens un petit peu mieux. Je sais pas si tu vois ce que je Ouais, veux je dire. comprends totalement ce que tu veux dire. Parce que même si en fait, tu aurais passé du temps avec ta famille, en fait, tu aurais juste été heureux. Tu aurais juste carté le côté heureux, mais avec ta famille. Après, en soi, ça, c'est pas mauvais. Mais en soi, tu aurais délaissé quand même ton Ouais, émotion intérieure que et tu je l'aurais peut-être ressortais. retrouvé encore pire plus tard, tu vois. En Peut-être, rentrant, ouais. peut-être j'aurais été encore plus déprimé, j'aurais été encore plus triste. Tu vois. Tu vois. Donc en vrai, c'est vrai que ce que tu dis, c'est littéralement vrai. Mais en vrai, genre, bah, j'ai pas forcément cherché à avoir quelqu'un auprès de moi parce que bah, Mm. c'est le Maroc, quoi. J'ai Ça pas aussi, grand monde, j'ai pas ouais. personne, enfin, j'ai personne en gros qui est dans mon univers. Donc Mm. quand je vais au Maroc, littéralement, je fais tout seul. Déjà ici en France, je fais beaucoup de choses seul, mais au Maroc, c'est encore pire. Mm. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler. En vrai, je comprends parce que même moi, quand je suis en Italie, tu sais que quand j'étais petite, j'avais ce moment où je connaissais personne, tu Ouais. vois. J'étais partie toute seule en Italie. Il n'y avait pas ma famille, rien du tout. Ma mère, elle me manquait et tout. Voilà, tout ça. Ça va les sortir en primaire quand tu vas sans tes parents, ils sont en mode non, Ouais, ça me rappelle ce c'est souvenir. trop ça. Je te Et jure. du coup, je connaissais personne. J'avais pas d'amis en Italie, tu vois. Et ça m'ennuyait. À part ma grand-mère, mais au final, enfin, je passais du temps avec ma grand-mère, mais bon. Et c'est là, à ce moment-là, j'ai commencé à télécharger Facebook et tout. Genre, J'ai dit, je vais me faire des amis en Italie, je vais en profiter. ouais, et au Je final, vois. ma grand-mère, elle m'a mis en contact avec des amis en Italie, et là, et même ma cousine aussi. Et là, je me sentais mieux aussi, tu vois. Mais Et moi, des c'est le fois, quand t'es contraire à de toi. l'étranger, Parce que nous, quand on allait au Maroc avec mes frères, quand on était petits, mm, nos parents, en fait, nous, on allait souvent en voiture. mm, Et le problème, c'est qu'on ramenait plein de choses avec nous. On ramenait la Wii, des jeux. En fait, ouais, on avait de tout pour ouais, rester enfermés à la maison. C'est-à-dire, si on ouais. sortait pas avec nos parents à la plage ou au restaurant, on ne sortait pas. Et je me rappelle à l'époque, notre père, il nous disait oui, sortez, allez faire des connaissances et tout. On était en mode non, 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 on n'a pas besoin d'aller dehors, on a tout à la maison, tu vois. Mm. Alors qu'on était au Maroc. En gros, la vie qu'on avait en France, on l'avait au Maroc. On ramenait à oui, on ramenait nos jouets. Moi, je ramenais mes poupées Wings Ça, c'est bien. et tout. C'est bien, mais d'un autre côté, non. Parce qu'on se fermait aux connaissances. Tu vois, au lieu Mm, d'aller sortir dehors, jouer avec les enfants de notre mm, âge, on restait enfermé à la maison. Du coup, ça fait mm, qu'aujourd'hui, quand on va au Maroc, on n'a personne. J'ai mm. même, tu vois, j'ai deux cousins qui sont de mon âge et tout. Le problème, c'est qu'ils sont plus du délire de mon frère. Surtout que moi, je suis super compliqué. Tu vois, Ouais, je. c'est limite, je suis vraiment genre, quand mes parents sortent avec moi, limite, on dirait ils ont honte de moi. Donc je me dis, mes cousins, mes cousines ou même des amis que j'aurais fait quand j'étais petit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diront si je sortirais avec eux? Tu serais grave en mode, sors pas Mm. avec nous, on veut pas toi, tu vois. Ouais, Donc, je vois ce que tu veux dire. donc en fait, c'est ça le problème. Et je pense qu'il y a toujours cette histoire de l'image. Ouais. Tu vois, il y a toujours, genre, tu sais que quand tu vas parler avec quelqu'un, il y a ce truc de image. Est-ce que genre ça va être mal vu? Est-ce que, genre, des fois, je me dis, par exemple, encore une fois, à la salle de sport, parce que c'est le seul truc qui m'anime ces derniers temps, parce Mhm. que j'ai pas vie d'actif. Bah, en fait, c'est le seul moment où je vois vraiment des gens. Et des fois, je me dis, putain, j'ai envie d'aller voir telle personne. Genre, ça fait un an que je vais à la salle, je le vois tous les jours. Genre, je devrais, je sais pas, essayer de faire un petit contact et tout. Mhm. Après, je me dis, en vrai, non, tu m'imagines, c'est mal placé, ou je sais pas, il l'interprète mal. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui pourraient mal interpréter le fait que je vienne leur parler, surtout des garçons. Tu vois, ils Ouais. pourraient grave mal interpréter le fait que je vienne les voir en pensant que je vais les draguer, alors que pas du tout. Parce que, enfin, je sais pas, bref, je sais pas ce Mm. qui. Les films, Je je pense pense que que tu c'est te tous fais des films. beaucoup trop d'idées. Films, ouais, Ouais, les films. je fais beaucoup trop On se d'idées fait sur trop de films. qu'est-ce que va penser la personne, et même moi, hein, des fois. Mais ouais, c'est les films. Et je pense qu'on est tous comme ça en vrai, hein. Parce que je pense que eux aussi, je pense qu'ils doivent se Moi dire aussi, la hein. même chose. On doit tous être comme ça, Ouais. en vrai de vrai. Et il y a un autre truc aussi, je voulais soulever, c'est les stories. Je trouve que maintenant, enfin les stories, quand je dis stories, c'est pas les stories Instagram, c'est genre en gros les stories. Snap, Ouais, Insta, exactement. Snap. Ouais, tout. En vrai, Ouais. tout. Pour moi, c'est tous la même chose. Ouais. Mais genre en mode maintenant, j'ai vu un TikTok, un TikTok avant-hier d'une fille qui disait que maintenant on partage moins avec nos amis, on partage tout sur les réseaux. Mm. Mais moi, tu sais pourquoi je fais ça? Parce que sur Snapchat, j'arrivais plus à trouver d'amis. Genre, personne regardait ma story. En soi, je pourrais comprendre que mes stories, elles avaient aucun sens parce que je mangeais un yaourt et je parlais de ma vie. Ah Et ouais, genre, je mais versais le yaourt et je faisais c'est oups. niche de ouf, c'est niche de ouf, hein. Ouais, mais tu sais, c'était ma story privée, tu Mais vois. oui. J'attendais toujours une réaction de mes amis ou quoi que ce soit. Jamais, Et jamais, jamais. jamais, Limite, tu vas avoir une réaction de gens que tu ne connais pas, mais tu vas pas avoir de réaction de tes amis. Tes amis vont juste regarder, mais ils vont jamais te caler. jamais te C'est cala. un truc que j'ai remarqué Et en aussi, fait, t'inquiète. je me suis dit, en fait, j'en ai marre. Genre, j'ai plus envie d'être sur Snapchat, je vais aller sur Insta.
peut-être que là, je vais plus parler avec d'autres personnes. C'est là où je vais avoir Mais plus quand tu de... postais sur Snap, tu Ouais. disais que tu dis que genre en mode t'avais vraiment pas d'amis qui te calculaient, genre limite, est-ce que ces amis-là en question, ils prenaient des nouvelles de toi ou pas du tout? Même si c'est des gens Bah, que il prenait tu... des nouvelles de Ok, moi, genre on se voyait ok, dehors, à l'extérieur, mais j'avais envie, tu vois, d'avoir un peu ce côté, bah viens, on fait une story, ouais, viens, on part, ok, enfin, genre, je sais pas, commente ma story ou quoi, tu sais. ouais, Par je peux exemple, comprendre. je parlais de la Fashion Week Ok, sur parce que c'était la première fois que j'étais partie à la Fashion Week. Et j'en avais parlé sur Snapchat de mes reviews et tout, de ce que je pensais, parce que je pense que la Fashion Week, maintenant, et par rapport à c'est pas du avant, tout la même chose. le Covid, c'est pas Pas du du tout tout la la même même chose. chose. T'as une coccinelle sur ta casquette, c'est Ah trop ouais? mignon. Là, Ah, juste c'est là. mort. Elle est... Oh non, elle est là. Je suis mort, tu veux faire un podcast avec nous? Je suis mort. Vas-y, J'aime monte sur trop. mon doigt. Ça porte bonheur, les coccinelles. Mais je sais que ça porte bonheur. Vas-y, retourne chez ta maman. Elle nous aime bien. Elle sait que... Je suis désolé, ma vie. Ben, elle vole. Fluttershy. Fluttershy. Je suis Fluttershy. Putain, pour mon t-shirt, j'ai peur qu'on voit mes auréoles là. Parce que le t-shirt il est archi serré au niveau des manches. Et donc on voit les C'est auréoles. t-shirt enfant. D'où c'est un taille enfant, c'est un taille 14 ans, wesh. Bon, c'est pas grave. Du coup, je disais, j'ai oublié. Ah ouais, les stories Snap du Ouais, coup. et je commentais la Fashion Week. Et du coup, ben, j'avais aucune réaction. Et je me suis dit, bah, vas-y, moi, je vais aller sur Insta, là où sûrement j'aurai des gens qui sont plus intéressés par mon côté fashion, tout ça, tu vois. Fashion designer, j'achète plus designer. Parce que les dit, oui, c'est moi et fashion. Bref. Mais moi, c'est le contraire encore une fois. T'as Ah vu bon? comme quoi c'est super bien qu'on ait fait ce podcast parce qu'on a deux visions de la vie, si je peux utiliser ce terme-là, Ouais. qui est différente. Parce que moi, c'est le contraire. Mhm. Moi, j'ai des amis, que ce soit à Snap, Instagram et tout, je fais des stories. C'est des personnes avec qui je suis en super bon contact. Ouais. Enfin, moi, personnellement, je considère qu'on est en bon contact. On s'est quitté juste avec l'éloignement et tout. Mais je me dis parfois, ces personnes-là ne prennent plus de mes nouvelles aujourd'hui parce que tellement je poste dans mes stories, bah ils se disent ah c'est bon, je connais tout de lui, j'ai tout vu de lui, il a tout dit dans ses stories et ses vlogs, du coup ça sert à rien que je prenne de nouvelles de lui. Et du coup des fois je me dis mais peut-être j'ai fait quelque chose de mal, ou tu vois tu te remets en question. Moi c'est le contraire, enfin c'est vraiment le contraire. Toi tu dis tu faisais des stories genre par rapport à un sujet et t'as des amis qui répondaient pas, mais de temps en temps vous voyez, moi c'est le contraire, j'ai beau faire des stories et tout, j'ai des amis qui me prennent même plus de mes nouvelles et je pense que c'est parce que je partage tellement tout que les gens se disent ah bah je veux plus prendre la peine de lui demander s'il va bien, s'il fait ça parce qu'il dit tout dans ses stories, tu vois pas ce que je veux dire. Ça, c'est quelque chose encore actuellement. Je pense maintenant, tu sais que j'ai basculé dans ça. Genre, parce qu'avant, je voulais ça, mais maintenant, j'ai basculé dans ton truc, dans le sens où il y a des gens, tu sais qu'on m'a fait la réflexion que c'est pas vraiment une réflexion, mais il y a une fille qui m'a dit oui Natsa, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais ça fait tellement pas longtemps qu'on s'est pas vu parce que je te vois poster sur les réseaux, j'ai Ouais, l'impression que... Et ouais, moi je trouve j'étais ça là en mode dingue. mais non, en fait moi j'ai pas envie de, parce que j'ai pas la même personnalité que j'ai sur les C'est réseaux sociaux que dans exactement. la vraie vie, Bon, ça veut même pas si dire qu'on j'essaye. est. Non, Oui. non, mais tu vois, genre, par exemple, c'est pas forcément la vraie vie. Des fois, je vais poster en décalé. Les gars, vous Bah savez oui. pas, hein, mais des fois, je mens, genre. Ah, Je mais mens. c'est un truc d'Halloween en décembre, genre, ouais, c'est. Halloween, par exemple, Oui, t'as j'avais déposé. fêté la veille. Ah merde, et t'as J'avais- déposé genre 2 semaines j'ai- après? Non, j'ai posté juste après parce que je travaillais. Ah merde, Je travaillais ce déjà, t'as jour-là. fêté Halloween avant? J'étais Halloween Ah, avant. je suis mort! Et ça, Smart girl! c'est... Ça, c'est un c'est business girl là! Mais ça, Tu sais c'est que business girl. C'est business girl parce que moi, j'ai pas cette intelligence. Hein. Moi, par exemple, si je dois faire une vidéo de Noël, je vais filmer le 24 et je vais la sortir le 2 janvier, genre le 3-4 janvier. Noël, c'est pas assez, genre. Surtout la vie, comme elle va fast en ce moment, je suis en mode, Ouais. mais c'est pas assez, les gens sont plus intéressés. Ouais. Mais, Ouais, mais non, moi, je c'est trouve mis ça. en avance. Après, c'est sûr que ça perd ce côté bah, Bah, sur le moment oui, même, oui. mais en soi, bah, Mais- c'est les réseaux sociaux, tu vois. Au final, si je travaille, Mais après, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas que c'est pas la même chose, mais tu vois, il y a le fait que tu travailles, même il y a le fait que genre tu veux poster vraiment pour ce jour-là. Mais en vrai, de vrai, je dis que par exemple, si je dois sortir une vidéo de Noël, je vais filmer le 24, je vais sortir le 2. Non, je vais prendre des précautions, je vais le filmer 2 semaines avant, que je sais que cette vidéo doit sortir ce jour-là. Et C'est ça. c'est normal, tu vois, c'est Ouais. c'est tout à fait normal. Mm. Mais je trouve ça tellement triste, parce que tu as soulevé un sujet qui est intéressant, mais c'est tellement triste que genre en mode, bah on se dit, ouais, ça fait tellement pas longtemps qu'on s'est pas vu, parce que tu mets tout le temps des trucs dans tes stories. Ouais, mais comme tu l'as dit, genre, moi dans mes stories et moi, genre, dans la vraie vie, c'est pas la même chose. Tu vois, il y a des choses que j'ai envie de te raconter de ma vie que je vais pas forcément raconter dans mes stories. Tu vois pas ce que je veux Ouais. dire? Et je trouve ça tellement triste. C'est à ces personnes-là qui voient. Parce qu'il y a moyen que je fasse un petit extrait.
Genre, moi, j'ai rien contre vous, hein. Si vous avez quelque chose contre moi, venez me le dire, s'il vous plaît. Là, vraiment, c'est règlement de compte. Venez me le dire. Je sais pas, venez me parler. Genre, c'est pas parce que je poste dans mes stories que vous n'avez pas besoin de. Parce que moi, Ouais, je il suis le genre faut de venir. personne. J'ai vraiment, si on s'est quitté en bons termes, voilà. Tu viens me reparler dans 10 ans, je vais grave pas être en mode je sais pas quoi. Je vais grave te parler comme si de rien Mhm. n'était. Mais genre, c'est moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Et maintenant, on vit plus notre vie à travers un téléphone qu'à Ouais, travers la vraie vie, genre. ouais. C'est un truc que j'ai vraiment remarqué. Je me dis, mais putain, c'est nul. Même à la salle de sport, encore une fois, je soulève encore ce point-là parce que c'est encore une fois. Contre la salle de sport. Non, mais c'est le seul moment où je vois des gens, en fait. Je vois des gens, Non, genre, mais ils t'inquiète. profitent plus forcément de leur séance. Ils sont là, genre, avec un trépied, ils commencent à se filmer. Je sais qu'il y en a Ah, plein parce que moi aussi, ça m'arrive de filmer pour voir si je fais bien l'exercice, ouais, l'exécution et tout. ouais. Mais t'en as plein, c'est juste pour poster sur les réseaux. Je me dis, mais putain, genre, profite de ta séance, taffe pour toi et arrête de te filmer, Mm. genre. Après, peut-être, c'est des gens qui sont. Ils ont le contenu spécial sport, Tu sais non? qu'en plus, quand j'ai parlé, je te regardais à la caméra, je me suis dit, mais Samy, c'est clairement ce que t'es en train de faire, genre. Tu parles de ta vie, tu te filmes. C'est Ouais. littéralement ta Après, peut-être routine. des fois, c'est encourageant. Enfin, ouais, en vrai, ça dépend, je pense. Faut pas avoir une. Faut pas en abuser, je pense. C'est tout. Non, t'en as, ils abusent. T'en as, ils sont là. C'est juste pour se montrer. Ouais, ils sont là, genre, ils portent leur trépied, ils sont comme ça, ils font des exercices. Ouch, 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 ils se refilment une deuxième Ok. fois. Ouch, ouch. Je suis en mode genre, Ah ouais. ok, une fois dans la semaine. Mais quand tous les jours, je vous vois, vous êtes là avec votre trépied, que tous vos séances sont filmées, je suis en mode, ah ok. Tu le fais pour toi ou tu fais pour satisfaire Ouais. les vues des gens, je sais Ouais. pas. Après, Moi, je chacun pense que le ses contenu fesses. sport, ça pourrait être bien à partir du moment où tu apprends aux autres aussi. Ah, t'en as plein, c'est pas le cas. Mm. T'en as plein, c'est pas le cas. T'en as Ouais. plein, ils te font du contenu sport juste pour pas te dénigrer, mais pour dire, ouais, en gros, littéralement pour te faire penser que t'es une grosse merde. Et te dire, ouais, t'es une grosse merde parce que tu fais pas du sport, tu vois. Ah Il oui, y a plein ça de contenus qui sont c'est. comme Ah oui, ça. ça c'est le Les modes côté alpha. TikTok que je Ah, n'ai pas. je n'aime pas ce Je côté tombe des TikTok. fois sur ce genre de choses. Je suis là en mode un Je suis flemme. d'accord avec toi. C'est vraiment Mais le côté ouais, TikTok que je j'aime vois pas. ce que tu veux dire. Mais voilà. Mais il y avait un autre point que je voulais soulever, mais je l'ai complètement oublié. Parce que j'ai pris des petites notes, mais je l'ai oublié à la maison. Parce que en même temps, je suis en train de vlogger, j'ai oublié de vous dire. J'ai pris des petites notes, j'ai oublié de les filmer à la maison, enfin de les prendre avec moi à la maison. Et du coup, là, j'essaie un peu de me remémorer de ce que j'ai dit, mais j'ai dit des Ouais. trucs parce qu'ils sont vraiment, genre, hyper intéressants. Moi, j'ai une question pour toi. Ok. Parce que là, du coup, j'ai récupéré les notes à travers le téléphone de Natissa, d'ailleurs, merci. Mais j'ai une question, c'est ce que tu aimes à travers les connexions entre êtres humains. Genre, c'est quoi le truc te passionne le plus sur le fait de découvrir et d'ouvrir à de nouvelles personnes? Genre, c'est quoi qui est genre en mode qui te... Je sais pas, t'as compris ma question. Parce que moi, le français, ça fait ça compte. Non, t'inquiète, j'ai compris. Ok, Bah déjà que tu apprends de nouvelles choses. ok. Par exemple, moi qui ai travaillé en boutique et tout, t'es forcé à À communiquer t'ouvrir au avec monde, les gens. ouais. Et surtout des personnes qui sont âgées et tout. Et souvent, elles ont beaucoup de connaissances sur les choses et tout. Et moi, j'aime trop le fait d'apprendre, par exemple, de nouveaux lieux, là où tu peux aller, des conseils, etc., sur la vie. Tout. Tu peux apprendre tellement de choses et des fois, tu peux même avoir des connexions avec des personnes. Par exemple, elles vont juste te raconter leur vie, leurs ressentis. Par exemple, à un moment donné, je travaillais dans un truc et il y a une dame qui avait pas confiance en elle, en son corps, tout, etc. Et moi, je dis, mais madame, vous êtes magnifique et tout. Franchement, tu sais, des fois, les gens, ils ont juste besoin aussi d'avoir ce... Moi, Ouais, j'aime trop ce réconfort, ouais. transmettre de la positivité et encourager les gens et qui viennent me parler de tout et de rien. Tu peux me tutoyer, il n'y a aucun problème. Et même dans la vente, enfin, je sais que moi, personnellement, qui ai travaillé dans un monde assez... voilà, Refermé, ouais. on m'a critiqué, on m'a dit oui, tutoyer les clients, c'est pas bien. Mais en fait, à partir du moment où un client va me tutoyer et il va continuer à me tutoyer, moi, je vais pas encore le vous voyez, je vais être là en mode. Tu sais, il y a Je sais un pas, peu ce on truc est de. pareil, genre, Ouais, et au on est final, genre, des êtres humains, genre. c'est mon client, ça reste une personne. Et à la fin, j'aurais peut-être eu un engagement avec cette personne, voilà, un suivi de cette personne parce qu'elle voudra être avec moi, parce qu'elle sait qu'elle sera en confiance avec moi. C'est comme si on se connaissait, t'as Ouais, capté. j'ai compris complètement ce que tu veux dire. Et du coup, on m'a reproché le fait de tutoyer, alors que non, ça vient pas comme ça, c'est juste, voilà quoi. Mais en plus, moi, parce que pendant que tu parlais, j'ai eu un déclic, parce que tu disais, genre en mode, ouais, on t'a fait la remarque en quoi t'étais trop sociable avec Ouais, les clients, tu les tutoyais, etc. Mais c'est un truc que j'ai remarqué, genre au collège, lycée et tout, genre nos profs, genre devaient les vouvoyer. Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris, hein. Genre les profs, tu devais les vouvoyer et tout. Alors qu'en vrai, on est tous pareils. Genre même les clients, par exemple.
Tu vois, les clients, je suis Ouais. complètement d'accord avec toi. Tu rigoles, t'as un truc à dire. Non, mais c'est vrai, non, c'est vrai. Genre, je sais pas, genre, les clients et tout, je suis complètement d'accord avec toi. Genre, on est pareil. Genre, ok, ils vont dépenser une certaine somme, surtout dans les magasins de luxe et tout. Même. Ouais, Parce que même moi qui a travaillé dans un magasin de grande, grande grosse, surface, ouais, on nous demandait aussi de vous voir les clientèles. Voilà, ouais, clients et traiter comme si c'était comme s'ils avaient acheté une maison, alors qu'ils achetaient oui. littéralement des produits transformés et qui leur bousillaient leur mental, pardon. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Parce qu'en vrai, on parle de maintenant, genre TikTok et tout. En vrai, ça fait des siècles et des siècles que la connexion humaine, elle a été littéralement, Ah non, oui. genre, Oui, divisée en fait. Le oui. fait de vous voyer un professeur, alors qu'on est des êtres humains, certes, ils sont âgés, ils sont plus grands que nous. Mais la majorité même, ils ont l'âge de nos cousins et nos cousines. On doit les vous voyer. Quand il y avait la CPE qui rentrait, on devait se lever comme si on était des klebs. Après, ça, je pense que c'est aussi une question de respect. Et en Ouais, vrai, ça, je le mais. reconnais parce que, enfin, quand même, tu sais, il faut avoir aussi cette notion de respect. Bon, après, le truc, parce que tu parles des professeurs, c'est que maintenant, enfin, moi, je suis encore en contact avec certains de mes professeurs et ils nous demandent de les tutoyer. Bah Mais oui, moi, mais j'arrive oui! pas, genre, Genre, ça je fait suis des là en mode, années, j'étais dans une classe, monsieur, je genre, dois je vous l'appelle voyer, encore mais oui! monsieur. Mais oui! Après, tu dis, ben non, tu m'appelles vacances, tu m'appelles, je sais pas, Ouais, Ryan, tu m'appelles Pierrick, tu m'appelles ouais, Bertrand, ouais, tu non, vois, mais oui. Rachida. Après, franchement, ça, en fait, c'est un sujet qui est un peu. Je peux comprendre que ce soit Mm, une question de respect. Ça, en vrai, ouais, c'est vrai que par rapport au CPE, c'est compréhensible, même du directeur et tout, c'est compréhensible de de se lever, etc., de s'asseoir quand il nous le demande et tout. mm, Mais tu vois, il y a plein de petits aspects, par exemple, vous voyez les profs, c'est un truc que je comprends pas, je ne crois pas les tutoyer même. Le fait de les tutoyer, ça crée une connexion entre l'élève et ouais, le prof. Du coup, ça le permet d'être plus à l'aise, d'être plus confiant, de vouloir plus facilement apprendre. ouais, Tu sûrement, vois, ouais. genre, et je parle vraiment en Je vois ce que considération et tu veux dire, connaissance des ouais. causes. Enfin, connaissance de cause, pardon. Donc, tu vois, je trouve que ça fait, en vrai, ça fait des années que la connexion humaine, elle a été, même par exemple, socialement parlant. Tu vois, Ouais. socialement parlant, genre le racisme, les minorités, etc. On essaye toujours de nous diviser. Bon, maintenant, Ah oui, ça Dieu merci, c'est. c'est moins le cas. On Mm. essaye surtout notre nouvelle génération, je trouve que c'est un des points positifs, c'est qu'on essaye tous de se réunir et de se dire, Ouais. bah, en Et fait, on est tous encore, des êtres hein, humains. pas Et tout le monde encore, est comme ça, c'est hein. vrai, je suis d'accord. Et encore, on est tous des êtres humains, Ouais. mais je trouve qu'en avant, c'est plus, voilà, c'est plus. C'est mieux, oui. Bah, déjà, tu n'as pas la même Exactement. chose, le même degré de racisme Et qu'il y a même, par exemple, maintenant et ouais, l'esclavage et tout ça. Enfin, ouais, même si il reste quand même des parts d'esclavage moderne. Enfin, c'est. l'esclavage moderne existe encore. Ouais. Même en France, il existe encore, littéralement. L'esclavage moderne est. Ah, il y avait une feuille aussi. L'esclavage moderne existe encore en 2025, bientôt 2026. Tiens, à dire qu'en Ah oui, 2026, je oui, pensais oui. quand j'étais petit, il allait Ah, y avoir mais des oui. voitures qui volent, genre. Et on se retrouve encore en Ah, il n'y 1990. a que les pigeons qui volent, ça bien. Mais c'est nous les pigeons, même nous qui sommes des pigeons, on vole même pas, ouais. C'est dinguerie quand Les même. gens qui Hein. volent au musée du Louvre. Eh, ils ont tout compris à la vie, je te jure, ils ont tout compris. Ils ont volé au musée Et du tu sais, Louvre. moi, j'ai pensé à qui quand j'ai À vu les qui? gens qui ont volé aucun rapport en ligne. Vas-y. Carmen Sandiego, je sais pas si tu connais la Je connais série. pas du tout. Eh, c'est trop bien, c'est sur Netflix. Franchement, je te Ah ouais? conseille, c'est un dessin animé. Ah, c'est un dessin animé. Je pensais me dire c'est un truc avec un acteur français hyper Non, connu. Carmen Sandiego, Ça genre me dit avec les rien du cheveux tout. roux et tout. En fait, elle se bat justement contre les gens qui volent dans les musées, mais en volant les œuvres et en les restituant. Eh, c'est trop bien Je cette connais série. pas du tout. Elle est trop bien. Pas Elle du est genre tout. femme fatale et tout, Ok. cheveux rouges, Ok. chapeau Tu m'as rouge. vendu le truc On là. l'appelle la Dame Rouge. Tu m'as vendu. Ah, tu m'as vendu. C'est sur Netflix. Netflix. Ok. Ah, m'a vendu le truc. Et je vais aller peut-être regarder, surtout que maintenant j'ai beaucoup de temps libre. Je quoi me Ouais, je pense que ça divertir. pourrait te plaire. Bah, tu me femme En fatale. plus, en même temps, tu apprends des choses sur l'histoire. Mais Parce surtout que que dès qu'il y a une chaque. femme qui est au pouvoir, moi j'achète un. Parce que fuck boys. Tu vas être très associé à ce Fuck boys. personnage. Ah ouais. Ouais. Parce que moi, dès que je suis fan de quelque chose, j'achète les produits Tu me dérivés. diras, hein. j'achète Il vous tout. dira. Je vous dirai. S'il aime pas, Je vous dirai pas. Si j'aime pas, je vous dirai pas. Si j'aime, je vous dirai. Mais Ouais. du coup, voilà. Mais c'est vrai que je sais même plus où est-ce qu'on était. C'est que me relie la question. ADHD, c'était ce que tu aimes dans les connexions, genre entre Ouais. personnes, etc. Du coup, ben. Ouais. Moi, ce que j'aime dans les collections, c'est que tu apprends toujours quelque Je suis chose. d'accord avec toi. Franchement, Et on ouais. parlait aussi des profs, le fait de vous voyer, etc. Ouais. Et le fait que ça aurait pu faire. Enfin, c'est vrai. Mais les minorités aussi. Mm. On parlait des minorités, le fait que bah, même encore aujourd'hui, il y a des. Bah, non, moi je voulais soulever un point. C'est quand j'étais au collège, lycée. Moi personnellement, Dieu merci, et mon groupe d'amis que je me suis fait au collège, que j'ai encore un peu aujourd'hui, Ouais. bah, Dieu merci, c'était des amis qui sont hyper ouverts au monde, hyper ouverts au public, etc. Je sais que, enfin, dans mon collège, je pense que toi aussi, quand il y avait les populaires, etc., ils étaient grave refermés. Dès qu'il y avait quelqu'un de nouveau ou quelqu'un un peu différent, il était grave exclu.
J'en essaie jamais de savoir qui c'était réellement. Directement, le dire, ah oui, c'est le bizarre de l'histoire. Oh, elle, c'est la chelou. Oh, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Alors que tu vois, genre, il y a certaines personnes, genre des groupes d'amis, même si ça fait des années qu'ils sont ensemble, tu vois, ils vont s'ouvrir à toi, ils vont se dire, ah, mais elle a l'air super cool, c'est la nouvelle, viens, parle avec Moi, nous, tu vois. j'étais grave comme ça. Ouais, mais Et chaque fois qu'il y avait un nouveau, Oui, j'étais grave intéressée oui, par. tu vois ou pas? Déjà, mais après, moi, c'était plutôt en primaire. Mes amis qui sont là depuis longtemps, genre Lydie, je pense à toi, dès qu'elle est arrivée, je sais pas, tu la Shout connais? out, non. Shout out, ça me dit un truc, mais peut-être j'ai oublié. Je la Un connais, petit je shout t'enverrai out. son. Un petit shout out. Yeah. Mais du coup, elle, elle venait d'arriver en primaire. Et en fait, direct, je suis venue la voir. J'ai dit, ah, bah vas-y, viens. Mais moi aussi, c'était Et la même chose. ça y est, c'est encore mon amie actuellement. Mais en fait, pour moi, ça, je considère que c'est des amitiés qui sont healthy. Healthy. Genre, ils sont fitness, genre, ils font du pilates, ils boivent Ils du mangent des matcha, genre, légumes. ouais, ils boivent du matcha et tout, genre, ils sont healthy. Tu vois, c'est pas ce que je veux dire. En gros, ils sont ouverts au monde, tu vois. Et même mon groupe d'amis, genre, que j'ai encore aujourd'hui, genre, même si il y en a quelques-unes qui sont plus trop amies, qui a des. Bref, on s'en fout. Ouais. Mais genre, Diana, c'est encore ma meilleure amie depuis la troisième. Alvin, c'est une très bonne amie à moi. Kautar aussi, c'est une très bonne amie que je connais depuis la primaire. En fait, je me dis, genre, ça, c'est des personnes que Dieu m'a mis dans ma vie qui sont, genre, bons pour moi, tu vois. C'est C'est des bien bonnes ça. personnes, tu vois. Parce que Mais genre, il y a tous tes amis qui sont bah, la restés. majorité des gens avec qui, il y en a quelques-unes que je faisais vraiment comme des amis, tu vois, c'est Ouais. par rapport à mes stories, c'est eux que je faisais référence, c'est que genre en mode, je me dis limite, tu vois, je vois qu'elle regarde mes stories Instagram et Snap, mais elle me demande jamais de mes nouvelles, du coup je me dis, bah peut-être ils se disent, Moi aussi, je suis plus amie avec ses amis. tu vois, tu vois ce que je veux dire, genre, je me dis, mais what the fuck, genre on était en bon terme, mais je me dis peut-être parce qu'ils regardent mes stories, vu que je parle beaucoup et je raconte toute ma vie, bah ils disent, bah j'ai plus besoin de prendre de nouvelles de vie, je connais tout, tu vois. C'est pour ça que j'ai Non, soulevé ce mais point-là, non, parce que c'est c'était quelque chose juste, que je ressentais. ça, c'est juste que ces personnes ne s'intéressent pas à ce que tu fais. Moi, je trouve que c'est ça. Aussi, Hein. aussi. Enfin, moi, personnellement, je l'ai ressenti comme ça. Et même, voilà, quand on le voit actuellement, ces personnes, actuellement, elles se sont pas intéressées à ce que je faisais. Et là où je voulais aller, tu sais, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup aller partout, genre Ouais. Paris et tout. Et eux, c'était Et t'es quelqu'un comme moi, qui c'est était un truc plutôt. que j'aime beaucoup chez toi, parce que t'es un peu comme moi. Moi, enfin, eux, c'était plutôt des personnes qui restaient ici et qui n'aiment pas Paris, qui n'aiment pas le monde. En vrai, je peux concevoir que Paris, c'est quand même une grande ville et il y a beaucoup de monde et ça crée beaucoup d'anxiété, mais au bout d'un moment, je sais pas. Bah, je suis un peu comme toi. Moi, je suis quelqu'un, je déteste on avait déjà eu ce sujet aussi, je déteste ma zone de confort. Même si là, on dirait que je suis un peu dans ma zone de confort et Ouais. tout. Le problème, c'est que là, je suis un peu dans une recherche où je suis un peu du père. Du Mm. coup, j'ai besoin de un peu de ouf. Mais je déteste le confort. Moi, je suis le genre de personne, si j'ai l'occasion demain de prendre mes clics et mes claques, genre un billet aller dans un pays comme ça que j'aurais pris dans un. Tu vois, les globes là. Je fais comme ça, allez hop, billet retour et je reste là-bas pendant un an. Je suis le genre de personne qui serait capable de faire ça. Il faut avoir l'argent déjà. Voilà, déjà, faut avoir l'argent, j'ai pas l'argent. Moi, Mais, j'aimerais trop et être comme l'occasion. ça. Mais je te jure que moi, je déteste ma zone de confort. Par exemple, des trucs bêtes, hein, mais genre, je dois aller acheter des pommes, au lieu d'aller au marché à côté de chez moi ou dans notre ville et tout, je vais prendre ma voiture et je vais aller en campagne. Parce que je sais pas, et à chaque fois que je fais ce genre Ça, c'est bien. de choses, bah en fait ça me permet de m'ouvrir encore une fois aux gens. Je sais pas, genre je vais discuter avec le vendeur de pommes, je vais rigoler, je dis ah vos pommes elles sont toutes belles, Ouais. oui j'ai des jardines chez moi et Ouais. tout, tu vois, il y a une discussion, il y a un Ouais, lien. ça, j'aime Parce bien que j'ai ça. quitté ma zone de confort. Et je pense que c'est super important de quitter sa zone de confort. Parce que si vous restez tout le temps dans votre cocon, chez vous, enfermé, etc., bah en fait, vous n'allez jamais vous ouvrir aux gens et vos Ouais, connexions vont être exact. superficielles. Ouais. Et un autre point que j'ai soulevé, je sais que c'est très farfelu, je suis désolé, mais c'est la première fois que j'organise un podcast avec une invitée, un Ouais. invité, pourquoi pas dans le futur, mais une invitée. Du Ouais. coup, je suis désolé, c'est un peu le farfelu. Mais le problème, c'est que j'ai envie de dire plein de choses et j'ai peur Ok. d'oublier certaines choses. Mais je trouve ça fou après, je pense que c'est l'innocence aussi qui joue. Mais je trouve ça fou que quand on était petit, on avait plus de facilité à rigoler, s'amuser, parler, créer des amitiés, se faire des amis qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on est indépendant, on est grand, on a les moyens. Enfin, tu vois, on est des adultes, tu vois. Mhm. On peut faire beaucoup plus de choses que quand on était petit. Quand on était petit, les choses, on les faisait grâce à nos parents, parce qu'ils nous ramenaient dans certaines. Enfin, nos parents ou vos tuteurs, tutelles, etc. Ou vos grands-parents même. Mais maintenant, on est des adultes et genre, notre vie sociable est littéralement restreinte au travail, à la salle de sport pour certains, si vous avez de la Mhm. chance, et c'est tout. Peut-être certains Mhm. aussi pour les réseaux. Même la passion, des fois. Enfin, Ouais, moi, surtout ouais, la passion passion. aussi, Qui passion passionne. aussi. Si t'as de la chance, si tu trouves, Ouais. t'arrives à être dans un environnement avec des gens qui partagent le même truc que toi. Ouais. Tu vois que par exemple, c'est Bah, com- nous, regarde! mais oui, nous, c'est ce que j'allais dire. Tu sais que t'es la seule personne qui partage la même passion que moi. Les réseaux sociaux, la mode, créer des contenus un peu niche. Un peu niche. J'aime trop J'aime utiliser trop. ça, c'est trop con, genre, c'est très On con. est niche. Un peu niche et tout, genre t'es la seule. Même si j'ai des amis qui sont dans mes vidéos YouTube et tout,
elles sont pas dans ce Mais délire-là. ça se voit, enfin, je vois tes vidéos YouTube et tu les caches quand même. Ouais. Et en soi, je comprends. Non, il y en a, elles veulent pas se montrer. Par exemple, Oui, Diana, ma meilleure amie, elle, ça la dérange pas. Elle me dit, mais je m'en fous. Mais je sais que c'est pas vraiment son délire, les réseaux sociaux. Mais ça me fait super plaisir qu'elle y ouais, participe, déjà, tu vois. c'est franchement, on C'est t'aime, super. on Ouais. t'aime. Chica. Mais du coup, voilà. Mais qu'est-ce que je disais, moi? Ah ouais, je trouve ça fou que quand on était petit, on avait plus cette facilité. Genre, on allait au fast-food, au flunch, ou dans un fast-food connu. À l'époque, il n'était pas à boycott. Euh, Oui, encore à boycott. oui. Bah, genre, t'allais dans les aires de jeu, tu rigolais. Genre, tu rigolais avec un garçon ou une Tu fille. rigolais avec Ouais, n'importe et qui, la 2 ouais. secondes d'après, tu dis, c'est ma copine. Genre, Ouais, même si c'était juvénile, c'était ouais, enfantin, c'était innocent. Maintenant, on sait comment le monde est dur et tout. Mais je me dis, c'est fou que quand on était petit, on avait plus cette facilité à créer des liens qu'aujourd'hui. ouais, Alors qu'aujourd'hui, on a tout. ouais. Mais tu sais, je pense que ça dépend. Enfin, encore. Alors, ça dépend. Moi, personnellement, je connais quelqu'un qui est grave comme ça, la première personne qu'il va rencontrer, ou même par exemple le concert. On Ouais. est parti au concert de Nicki Minaj, on a Ouais, rencontré ouais, une fille. ouais, Et en fait, c'est un peu la ouais, même chose, mais ouais. pas le même contexte. Donc, en vrai, je trouve que ça existe encore. Mais encore une fois, tu as eu les réseaux sociaux. Et après, quand tu grandis, tu as l'expérience de la vie. Bah, il y a beaucoup de gens qui, Ils sont enfin, mauvais, ouais, ils voilà, sont mauvais. voilà, ils t'ont détruit dans la vie. Inconsciemment, quand tu es enfant, tu penses pas à ça. Même moi, je pensais pas du tout que ça allait m'arriver un jour. J'étais là en mode, mais non, elle, ça va toujours être mon amie. Finalement, il y en a qui sont passés, quoi. Et je pense aussi, il y a beaucoup cette peur. Et après, moi, personnellement, j'aime pas avoir trop d'amis éparpillés. Je sais pas si tu vois ce que je Je veux dire. comprends tout à fait ce que tu veux Parce que dire. sinon, je vais être partout. Après, être ami de tout le monde, c'est être Et ami de n'importe qui, j'ai envie de te dire. c'est ça. Mais le problème, c'est que souvent, quand tu as beaucoup d'amis, c'est parce que tu as des amis que tu as rencontrés dans n'importe quel endroit. Du coup, en vrai, je comprends pas les gens qui disent oui, c'est pas bien d'avoir beaucoup d'amis si cette personne a beaucoup d'amis. Après, Finalement, ça dépend si la personne, tu l'as rencontrée n'importe où. Parce que n'importe où tu vas, tu peux rencontrer des c'est vrai. personnes différentes, comme au travail, à la Fashion Week, des personnes de ton enfance. Et enfin, tu vois, à l'école aussi. Tu vois, donc en vrai, je trouve ça normal qu'au final, tu te retrouves avec beaucoup d'amis un peu éparpillés. Mais après, quand je disais genre en mode on avait plus de facilité à faire des connaissances, c'était pas Ouais, forcément ami. Genre par exemple, moi je considère que je sais pas, je connais plein de gens, mais par exemple dans mes vidéos, il y a plein de gens qui me disent ah mais tu connais plein de copines. Genre même à ouais, l'anniversaire de mes 20 ans, il y en a plein qui me disaient ah, il y a plein de monde et tout. ouais, Mais c'est pas parce qu'il y a tout ce monde-là que je considère genre en gros, je sais oui. si demain j'ai un problème qui je vais appeler, tu vois. Oui, Je suis ça pas c'est sûr. bête. Je Ouais, suis pas ça bête. faut. Tu vois, c'est Ouais, juste ça me fait plaisir de voir que j'ai des connaissances, des amis avec qui je m'entends bien, qu'on a à peu près le même délire. Mais c'est pas parce que je les invite à mon anniversaire, etc., que demain, si j'ai un accident, c'est les premières que je vais appeler, tu vois. oui, ça Après, il je faut faire vois. la part des Oui, choses. ça C'est pour faut ça que faire je la disais part que, genre, des en mode, choses. Ouais, tu vois, c'est parce que tu connais un peu tout le ouais. monde que ça veut dire que tout le monde est ton ami. Il faut savoir qui sont Mm. les vrais et qui sont pas les vrais, tu vois. Faut faire la part des Et du choses. coup, là, en fait, à ce moment-là, je me dis, en vrai, peut-être que quand on était petit, on n'avait pas ce truc de. On allait voir quelqu'un parce qu'on avait besoin de réconfort. Quand tu vois, les petits d'aujourd'hui, ils vont parler à n'importe qui. Oh, il m'est arrivé ça. Et après, c'est des petits problèmes en soi, c'est pas des grands Non, pas problèmes. comme maintenant. Après, il y en a peut-être qu'ils ont pas la. Mais après, il y a Ouais. aussi beaucoup d'amitiés, je trouve, qui sont beaucoup par intérêt. Surtout maintenant, de Ah nos jours. oui, ah non, mais ça, De oui, nos jours ça. aussi. Et beaucoup Ou de sur le connexion aussi, physique. ouais. Beaucoup sur C'est le vrai. physique. Et ça, je trouve ça hyper dommage. Et je Notre pense que génération, il y a c'est. beaucoup de. Ouais. Genre, Et ça je marche pense que c'est beaucoup beaucoup physique. grâce, enfin grâce, n'importe À quoi, cause à cause, des mais surtout réseaux genre dans le, non, sociaux. pas que forcément, mais aussi genre dans le monde, surtout dans le monde de la mode. Parce qu'on parlait là avant de Ah filmer oui, du podcast de Théodora et Léna Situation, toi tu ouais, l'as pas vu, mais elle a sorti un extrait, enfin elle m'a répété un extrait et je lui dis ouais. ouais littéralement ça m'a choqué. Je t'invite à le. En gros, à un moment, la situation, elle parle du fait que euh, dans les défilés et dans la Fashion Week ou pour un shooting photo, bah, ils vont lui prêter des vêtements. Et il n'y aura pas sa taille, Parce qu'elle est pas dans les tailles standards genre. exactement. Et du coup, bah, Théodora, elle s'était reconnue Ouais, vis-à-vis de ça. Enfin, c'est même pas. Je crois que c'était Théodora qui avait lancé le truc. ouais, Et du coup, ouais, la exactement, situation ouais, s'était exactement. reconnue. Et elle avait dit ce moment-là. Et voilà. Mais en fait, Théodora, elle disait que genre en mode, les gens ils commencent à dire elle a grossi. Et elle a dit, Mm. bah c'est pas parce que j'ai grossi que je peux pas mettre un mini short et un crop top. En Oui, gros, c'est ça, c'est sûr. un truc comme ça. Ouais, Et je suis complètement d'accord, ma vie. ouais. Si tu vois ça un jour, tu imagines, on a percé, Théodora regarde notre podcast, et elle est là, wouh. Mais c'est vrai, genre, en fait, je veux qu'on montre aux gens, c'est pas parce qu'on a grossi ou qu'on a des formes qu'on peut pas porter certains styles Oui. de vêtements. C'est ce que je dis tout le temps à mes clientes en magasin. Parce que Oui. moi, je travaille dans la mode et je leur dis, madame, vous êtes Mais oui, belle, mais- genre, vraiment. Oui, soit parce que vous avez un peu Oui. de bite, vous avez un peu de fesses, que vous pouvez pas porter. Tant que vous dites, ah, moi j'aime bien cette robe. Et que tu trouves qu'elle te va bien, on en a rien à foutre de ce que les gens pensent. Dans tous les cas, dans la rue, vous, comme elle a dit Théodora, vous pensez que vraiment, quand vous marchez dans la rue, les gens ils portent du 34 ou du 32.
La majorité du peuple, des citoyens du monde, on porte tous des tailles standards, c'est-à-dire du 40, ça existe la taille 36? Oui. Taille 36, taille 40, taille 42 même, surtout que maintenant on est plus dans des trucs amples, etc. Donc voilà, faut pas oublier que le monde de la mode ou dans ces domaines-là en particulier, le monde de la muscu, le sport, parce que je parle aussi pour moi, parce que le sport c'est ce qui m'intéresse en ce moment, Ouais. on est tous différents. Ouais. On est tous différents, on vit tous d'une différente manière, on évolue tous d'une différente manière, et surtout que c'est un monde, c'est une minorité, c'est pas le monde. Le monde en globalité, enfin le total du monde ne représente pas cette minorité. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, genre, je sais pas si c'est clair. Oui, oui. Tu vois, genre, une minorité ne représente pas le monde. Bon, bref, là aussi, Non, mais c'est tout un à peu fait ça. éparpillé. Mais du coup, voilà. Tu peux me remettre ton code comme ça, je regarde si j'avais pas oublié d'autres trucs à dire. Je suis désolé. T'inquiète. Merci. Alors. Ouais, ah ouais, les films. Je vais parler des films. Après, je pense que c'est bon. Les films. Tiens, je peux le récupérer si tu veux. Merci, Nadissa. Merci. Aussi, un truc que j'ai remarqué, c'est les films. Ces derniers temps, on sort beaucoup de films avec des célébrités très connues. Et je vais prendre comme exemple Wicked. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que s'il y aurait Ariana Grande dedans, j'aurais été aussi fan, aussi fanatique? Est-ce que j'aurais acheté des pop? Est-ce que j'aurais acheté une poupée Glinda? Est-ce que j'aurais été en mode j'achète du merch? Et sincèrement, je me suis dit, en vrai, je ne pense pas. Le film est incroyable, les musiques sont incroyables. Cynthia Erivo, elle est incroyable. C'est une très grande performeuse. Pardon. Très grande performeuse. Mais le fait qu'il y ait Ariana Grande dedans a beaucoup joué. Et c'est un truc que j'ai remarqué aussi. C'est que maintenant, les gens ont moins la patience de regarder des films. Par exemple, ma cousine Rizlen, pour ceux qui la connaissent, qui ont déjà regardé mes vlogs, elle est partie voir Wicked en français, en VF. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait. T'entends pas la voix d'Ariana? Non, j'ai fait. Toi. Voilà, attends. Et elle m'a dit, ouais, le film il est trop long, ils font que de chanter. Mais déjà, premièrement, je dis Wicked, c'est beaucoup plus qu'une comédie musicale. C'est un film qui parle de la société en général, de la discrimination, du racisme. C'est beaucoup plus profond que des paillettes, une sorcière et une princesse avec qui fait des bulles, un magicien d'Oz, un lion, un robot, des chaussures en diamant ou en verre, j'ai oublié, en émeraude, en rubis, là, je sais pas quoi, j'ai oublié. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un film qui parle de la société, de la discrimination, du racisme, de plein de choses. Des minorités, ça parle de plein de choses. Et tout le monde se reconnaît à travers Glinda. Exactement. Alors que, enfin, tout le monde veut représenter Glinda, mais Glinda représente... le racisme en vrai. C'est ça. Elle représente la privilégiée. Exactement. La personne qui est privilégiée, la personne qui... voilà. Et ben moi, c'était le premier à me représenter en tant que Glinda. Mais je pense que avec le recul, je me représente plus en tant que Glinda par rapport à sa vestimentairement parlant. Sa vibe vestimentairement parlant. Et Ariana Grande surtout. Parce que je suis un très grand fan d'Ariana Grande. Et aussi son côté un peu fofolle, un peu innocente. Tu vois, je me retrouve un peu, genre j'aime bien parler, j'aime bien... Je suis très... tu vois, je suis très dans le cinéma et tout. C'est naturel, c'est vraiment pas... méchant que ça, c'est vraiment naturel. Ouais. Genre comment elle crie, genre on dirait moi, genre je suis chez moi, je lève les pieds, je crie, je suis waouh, genre c'est moi. Tout ça pour dire que maintenant les gens n'apprécient moins un film. Et du coup que les films, surtout les longs films de 2 heures avec des comédies musicales et tout comme Wicked, et que je pense je dis pas qu'Ariana Grande elle a pas de talent, loin de là. Vraiment elle a du talent, elle est parfaite pour faire Glinda, mais je parle d'un aspect, je pense que ça a beaucoup joué, et même sur d'autres films, qui sont obligés de caster des célébrités hyper connues pour attirer les gens pour qu'ils disent ah mais il y a tel artiste que j'aime et je vais aller regarder. Genre des fois il y a des films, genre Fast and Furious, tu vas voir Cardi B dedans. Je dis mais what the fuck. Déjà regarde, il y a une nouvelle série avec Kim Kardashian. Ouais, tu dis mais what the fuck, genre. C'est pas le film avec la série des avocats là? Oui. Il y a une scène, j'ai pas compris, genre elle est habillée en avocat. J'ai pas vu. Diana m'a dit de regarder, j'ai dit en vrai j'ai un peu la flemme. Apparemment il est pas si ouf. Diana m'a dit elle a bien aimé, il était bien. Ouais, elle m'a dit regarde, ça va être cool et tout. Ça dépend. Ouais, il doit être cool, mais ça doit pas être lassé. Ça doit être divertissant, genre. Mignon, genre. C'est divers. Mais genre, je me dis, genre, ils sont obligés de caster. Après, je pense que c'est pas bête, c'est vraiment du marketing. Et je pense que j'apprends rien à personne ici. Hein. Mais que genre, ils sont obligés de casser des célébrités hyper belles, hyper connues, hyper ça, pour dire ah, mais il y a telle personne que j'aime, je vais aller voir. Ou même pour les avant-premières. Tu vois, les invités, par exemple, Ariana Grande, elle fait que ça finit à Paris. Ça fait tout de suite vendre. Par exemple, si l'avant-première de Wicked, je prends Wicked comme exemple parce que c'est un film qui m'a vraiment hype ces 2 dernières années. S'il n'y aurait pas eu Ariana Grande, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant d'engouement à l'avant-première de Wicked. Sincèrement, à part les gens de théâtre et tout. Mais tu sais ce que j'ai vu
C'est une fille qui avait commenté, mais en gros, une vidéo d'un paparazzi qui, Insulter Cynthia Erivo, j'ai vu, exactement. j'ai Bah, vu. et Cynthia Erivo, elle voulait un stylo. Elle dit: «Mais tu pas besoin de stylo, parce que de toute façon, tu vas rien signer, c'est Ariana Grande qu'on veut». Franchement, je trouve ça Je trouve horrible. ça Alors que Cynthia, dégueulasse. pourtant, elle est Elle est... incroyable et justement, c'est Je vous en supplie, si vous êtes un peu curieux, tapez Cynthia Erivo, enfin avec des fans et tout. Cette personne est un ange descendu du ouais. ciel. Et en plus, c'est en français, hein. Ouais, bah oui, elle parle français en plus, Cynthia Elle a Erivo. compris, du coup, Ouais, qu'il elle avait parle dit français, Cynthia Erivo. C'est un ange. Après, on sait pas vraiment, on connaît pas les artistes dans la vraie vie et tout. ouais, Mais de l'image qu'elle nous donne, c'est un ange descendu du ciel. oui. Elle a le comportement tellement classe, elle est tellement respectueuse, c'est un amour. Et je me dis, c'est dégueulasse de parler aux gens comme ça. Oui, oui, non, mais Et oui. je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre que le journaliste il dit, ouais, on est là pour Ariana Grande. Parce qu'on n'est pas bête. On sait qu'il y en a plein qui se regardent Weekend ou des trucs comme ça juste C'est pour même pas Ariana un Grande. journaliste, Genre, c'est un paparazzi, hein. c'est la même connerie. Moi, c'est les journalistes, paparazzi, c'est les mêmes conneries. Ils ont aucun respect, genre. Franchement, ouais, Aucun je te respect. Je suis jure. désolé, mais aucun respect. Oui. C'est Aucun qu'à un respect. moment, je suis partie à la Fashion Week. Et moi, je cherchais Jenna Ortega pour faire signer Ouais. ma poupée. Ouais. Et je la cherche encore, par pitié, Jenna Ortega. Et du coup, on a parlé avec un... Enfin, on a entendu, du coup, un paparazzi qui parlait avec quelqu'un d'autre. Et il disait, regarde, j'ai raté Kylie Jenner en lingerie. J'étais dégoûtée, j'étais là en mode, mais ça y est, enfin, je sais pas, genre. Ouais, Et juste ok. parce qu'il voulait avoir la photo de Kylie Ouais, Jenner pour en dire, peut-être, lingerie et tout. ah, vous me dégoûtez les hommes. En étant un homme, je vous le dis, vous me dégoûtez. Mais oui, du coup, c'est vrai que maintenant, on regarde beaucoup les célébrités actuellement qui sont présentes dans les films. Exemple C'est des parfait, gens... j'en ai parlé, je suis désolé, je t'ai coupé, mais exemple parfait, parce qu'en fait, je suis obligé de dire les choses vite, parce que sinon j'oublie. Oui, Mon ADHD là, mes t'inquiète, TDAH, ils t'inquiète. sont dans mon cerveau, ça fait frut, frut. Mais Zara Larsson, Mhm. Zara Larsson, ça fait plus de 10 piges, elle est dans le monde de la musique. Ouais. La meuf, personne la cala. Et moi, le premier, je la calatais pas. Hein. Vraiment, j'ai pas honte de le dire, Zara Larsson, j'ai commencé à la cala grâce à son album Midnight Sun. Comme Mhm. quoi, vraiment, l'image, ce que tu veux montrer aux gens, le truc que tu crées, vraiment, limite, les gens sont moins intéressés sur vraiment ce que tu vaux, mais plus sur ce que tu vas montrer. Vraiment, comme quoi, on est vraiment dans un monde où l'image est super importante. Et je pense que c'est pour ça Mm. que les collections sont devenues beaucoup plus restreintes et minimalistes, si je peux utiliser ce terme, Oui. parce qu'on est trop concentré sur le physique, sur ce que la personne va m'apporter, est-ce que cette personne est comme ça, bref. Mm. Mais Zara Larsson, je trouve c'est le parfait exemple. Elle est Ouais. venue avec son album Midnight Sun, les gens sont tous, moi le premier, engouement, tout ce que tu veux, elle a gagné son premier Exemple, Grammy. ouais. Exemple aussi, Sabrina Carpenter. Sabrina Ça Carpenter, fait un moment là qu'elle est dans le business Disney de la Chanel, musique. depuis Disney Chanel. Ouais, ouais. Et c'est que maintenant qu'on la calcule parce qu'elle commence à porter des vêtements de baby doll, Ouais. tout. On Il y a aime une trop son oui, esthétique, il hein. y a une esthétique derrière, il y a quelque Ouais. chose de travaillé. Mais le problème, c'est que c'était Mais pas comme ça ouais. avant. Alors c'est que ces musiques d'avant, moi, j'ai Moi j'adorais, kiffé, hein. personnellement, Sabrina Ouais. Carpenter, je la connais depuis des années. Tu vois, je Ouais. peux me permettre de Ouais. comparer à Zara Larsson. J'aimais trop. Je suis d'accord avec toi. Incroyable. Almost Love. Incroyable. Moi, c'est Paris. It's romantic to be in Paris. Après, elle a fait aussi un feat avec une autre, je sais plus c'est quoi. À la fin, fit aussi avec Zara Larsson, ça s'appelait Waouh. Ouais, waouh, Waouh. oui, j'aime Putain, trop date cette cette musique. Ouais. Waouh. Bah, par exemple, Selena Gomez, Zendaya et tout, quand elles sortaient Disney Channel, c'était directement famous, Miley Cyrus. Mm. Alors que maintenant, c'est pas le cas. Sabrina Carpenter, elle a fait Disney Channel. Mm. Tini, Violetta. D'ailleurs, regardez ce que Nati, ça va Disney. Ça date ça. Hein. Je sais pas si vous avez connu ça, c'est les carnets girls de Disney, genre ouais. Violetta. Incroyable. Ouais, j'aimais trop. Mais, Tu sais, j'ai commencé à acheter ça juste parce qu'il y avait Violetta. Non, mais ça me choque pas, j'aurais fait la même chose. Mais vu qu'il y avait marqué girls, ma mère me l'aurait jamais acheté. Jamais de la vie, ma mère me l'aurait acheté. Donc t'as réalisé un petit rêve d'enfant dans mon cœur. Je suis trop contente en tout Merci. Mais par exemple, Martina Seul, enfin Tini. Mm. Tu vois, Violetta, ça a été hype et tout. Mais une fois que Mm. Violetta c'est fini, encore aujourd'hui, je trouve qu'elle galère un peu pour sa carrière, tu vois. Oui. Elle est Bah, obligée elle de. fait pas de performance en France. Bah, surtout aussi, je suis complètement. Ma pucette, si tu vois ça, elle va jamais voir ça, mais s'il te plaît, viens en France. Ton Futura, on veut le voir en France. Mais elle est obligée de rewind Violetta. Ouais. Alors qu'on sait très bien qu'elle est lassée par ça et elle en a marre, elle veut évoluer, tu vois. Oui. Mais elle est obligée de rewind Violetta pour Ouais. ce côté nostalgie, ce Mm. côté souvenir, etc. Est-ce J'ai que l'impression que c'est un peu divéré dans la discussion, genre. c'est vrai qu'on parle de Violetta. Mais c'est pas grave, tu couperas, je sais pas. Non, je vais le laisser en vrai, je m'en fous. Mais en vrai, je trouve ça quand même un lien avec la connexion. Donc, Ouais. quoi, vraiment, l'image, encore une fois, ça a une grande importance, je pense, Oui. dans notre façon de Oui. voir le monde, etc. Non mais ouais, Violetta pour le coup c'est c'est quelqu'un qui
Martina Stoessel, elle a dû se remettre Violetta dans la peau alors que c'est pas son truc, quoi, c'est plus son Bah, elle nous l'a truc. fait comprendre qu'elle en avait marre, quoi. Bah oui, clairement. Même Miley Cyrus, hein. Miley Cyrus, de base, elle aime pas. Anna Montana. Ouais, Et le pire, c'est quand elle a sorti son album Something Beautiful, ça a un peu genre flop. Et genre là, ça parle d'un truc upcoming en 2026 avec Anna Montana. ouais. Donc, comme quoi, vraiment, elle est obligée de Miskina, même si elle aime pas, rewrite Anna Montana Mm. pour sa hype en fait. Ouais, ouais, Donc, vraiment, comme quoi, l'image, encore une fois, ça a une grande importance pour la société. ouais. Et c'est vraiment triste. Les gens sont plus forcément intéressés par ce que tu veux Parce que raconter, tu. mais ce que Ouais. tu montres. Bah, par exemple, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, on voit ce qui est mis en avant. Ouais. Mais on avait ce sujet-là, ma vie, on l'avait eu. Genre les réseaux sociaux, genre le fait que. Bah, vas-y, je te laisse. Bah, du fait que. Enfin, tu veux que je continue ce que je Ouais, dis? vas-y, continue, ouais. Bah, du fait que les petits créateurs, les gens qui font quelque chose d'artistique soient moins mis en avant que les personnes qui font du contenu, voilà quoi, Intelligent humoristique, et chargé en bas. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Et je le dirai jamais assez. On voit des trucs sur les réseaux, parce qu'on a déjà eu cette discussion aussi. On se dit, mais what the fuck? What the fuck? Alors que toi comme moi, ou même d'autres personnes, je sais qu'il y a des millions. Nous, personnellement, on est des petits micro créateurs de contenu sur la plateforme qui est énorme, remplie de gens, etc. On est des micro créateurs de contenu. Et je sais qu'il y en a des millions, des centaines et des millions de personnes qui font mieux que nous. Mais des fois, on voit des choses. On se dit encore une fois, mais what the fuck? Tu passes 4 heures pour une miniature ou une mise en scène ou pour un truc. Ouais. Tu fais 300 vues pour 20 likes. Et genre, tu vois un mec, il va juste être beau, montrer son corps. Ou une meuf super belle, elle va juste faire un petit playback comme ça. Bon, après, les girls, en vrai, je leur en veux pas trop. Parce que les hommes, ils ont trop pris de place dans la société. Donc, c'est pour ça que je crache plus facilement sur les hommes que sur les femmes. Les femmes, il faut leur donner un peu leur moment de gloire parce qu'elles le méritent. Alors que les hommes, c'est bon. On a compris, vous êtes beaux. Passez sur le côté, on en a marre de vous. Mais du coup, ils sont juste là à montrer leurs abdos et tout, leurs biceps. Tu vois, genre 300 millions de vues, 3 millions de likes. Ils sont invités aux events et tout. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? L'event de Weekend, par exemple, à Paris. Les gens, ils ont été invités, des influenceurs. Alors, outfit, Oui, j'ai vu, j'ai déjà. Putain, mais Et les genre, t'as gars. des meufs, elles disent, ah, j'ai jamais regardé, mais j'ai été invitée à Ariana Grande, je suis venue. Genre, encore une fois, le fait qu'il y a Ariana Grande. Et il y a la meuf Oui, Romy, il y là, a de que Secret elle qui a Story. été mise en Ouais. avant. La meuf de Romy, la Secret Story, même qui dit, ah, c'est le truc avec orange, là, la 4G, là. J'ai même pas vu ça. Je sais plus c'était quoi la ref, mais genre en mode, ah, je passe à la télé. Ah et tout, oui. comme dans Secret Story. Elle est venue? Ouais, elle est venue. Elle dit, ah, j'ai jamais vu Weekend, mais il y a Ariana Grande, du coup, je suis venue, etc. Je t'en dis, c'est pas méchant, la pucette, hein, c'est vraiment no shame. Mais je t'en dis, what the fuck, genre, what the fuck? Genre, c'est une blague. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, et le fait que Ariana Grande soit venue, qui a été mise en avant plutôt que le film. Et on le voit, genre par exemple, il y a une interview, on revient encore à ce truc de week-end, mais en vrai c'est vrai, il y a un journaliste pour un magazine qui avait posé une question, je sais plus c'est quoi exactement la question, mais c'était concernant un film, et les gens, le film Weekend du coup, et les gens savaient pas répondre à la question. Et donc on voit un peu qu'ils connaissent pas forcément Ils ne connaissent pas. l'histoire, quoi. Comme quoi, on vit dans un monde très triste. T'aurais un petit truc à dire pour essayer de. Encore une fois, comme j'ai dit, je sais que le monde ne va jamais évoluer. C'est pas de petites personnes comme nous qui vont faire changer les choses. Mais est-ce que tu aurais un petit truc à On donner laissera une trace au moins. Ouais, une petite trace, j'espère. Oui. Un peu de CO2 dans l'air. On pollue un peu la terre avant de la quitter. mais mais est-ce que tu aurais. Les nouveaux pharaons vont nous suivre. Les nouveaux aliens. Je te jure. Ah ouais, ouh, de ouf, les aliens, si vous tombez sur ça, faites des petits bisous, on vous aime. Mais est-ce que tu aurais un petit truc à donner, un conseil, je sais pas, à donner aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, pardon? Alors, puisqu'on parle de la communication, voilà, et tout ça, moi je pense que la communication c'est super important. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu faire ce podcast avec toi. C'est parce que je pense qu'il faut toujours dire les choses, toujours parler lorsqu'on va mal, toujours dire les choses à la personne, mais de la meilleure façon des possibles. Et le but aussi, c'est aussi qu'en retour, la personne puisse écouter. Donc la communication, c'est ça. On parle, mais on écoute aussi. Et c'est ça en fait qui fait avancer finalement. Parce que si on communique pas, il n'y aura jamais d'avancement quelque part, il n'y aura pas de... Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Et surtout, si vous voyez quelqu'un qui est tout seul à l'école, en primaire, s'il y a des petites personnes qui nous regardent et qui se fait harceler, etc., n'hésitez pas à aller la voir. Parce que peut-être que vous allez découvrir une personnalité ou quelqu'un qui va vous aider dans la vie, dans le futur. Et même, genre, peut-être que grâce à vous, cette personne
verra le monde d'une autre façon, etc., etc. Je Oui, sais non, pas mais si tout c'était à positif fait. ce que je viens de dire, mais Non, bon. mais oui, oui. Si quelqu'un se fait harceler ou quoi que ce soit, il faut toujours en Il parler. faut toujours s'ouvrir au monde. Oui, Surtout ne vous arrêtez pas à une façade physique. Parce que le ouais. physique, je vous jure que ça ne veut clairement rien dire. Et Vraiment. finalement, en soi, les réseaux sociaux, ils sont pas si négatifs que ça parce Non. que tu peux entendre bah, les gens qui se font harceler. Enfin, tu sais, il y a des gens des fois qui Ouais, s'expriment c'est vrai que de ouais, l'harcèlement. la façon où j'ai parlé, Ouais. c'était très négatif. Genre, je crache sur les réseaux, mais pas du tout. Je sais qu'il y a des points Non, mais super même positifs moi, sur des les fois, réseaux sociaux. ouais. Il y a des points très positifs sur les réseaux. Ça débloque aussi des mentalités, tout ça. Tu te rends compte des choses, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment, je suis d'accord. Mais bon, du coup, nous on se laisse là. Je pense que ça a été un très long podcast. Je leur fais J'étais un trop petit bisou. contente Oui, d'être moi ici. aussi. N'hésitez pas à retrouver ma vie. Pardon, excuse-moi, je peux te mettre un coup de bouche. Je vais te faire rien avec la casquette. Mais surtout, n'hésitez pas à suivre Natissa sur ses réseaux. Bien sûr, sur TikTok, TikTok, n'importe quoi. Sur Spotify, je pourrais pas mettre les liens parce que j'ai pas de description, mais sur YouTube, Oui. vous avez tout en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la suivre sur son compte Instagram, TikTok, elle fait du super Et ça contenu avait quand très même niche. ma première vidéo YouTube, même si j'ai déjà été sur YouTube Oui. avec Là, Nicki dans, ton Minaj. vlog, dans le vlog Nicki Minaj, Ouais. je t'ai tagué et tout. Enfin, je t'ai mis ton On m'a Instagram et ton toujours dit TikTok. qu'il fallait que je fasse YouTube, mais j'ai jamais voulu. Enfin, j'ai voulu Eh. un moment, tu sais que je faisais. Poussez-la, poussez-la. Poussez-la, parce qu'elle a vraiment quelque chose à apporter. Je vous jure, je vous jure pas pour Vraiment, faire le mec, mais faudrait. vraiment, elle fait du contenu super incroyable. Et surtout, très artistique. Comparé à moi qui fais des TikTok où je pète, limite, littéralement. Je suis morte. Je rigole, hein. Attention, je rigole. Et bon, je fais plein de bisous. On se dit à très Bisous. bientôt. Bye. Bye, Bye, bye. girls. Bye.